Je reviens te parler. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Eh oui mon ami, bienvenue. Faut bien que je m'amuse, parce que je ne conçois plus la vie comme un malheur, une souffrance, des problèmes, des maladies, des plaintes. Je supporte plus ça. Moi, je ne veux qu'une vie exaltée, une vie émerveillée, une vie de bonheur, de joie. Le reste, ça m'intéresse plus. J'en ai bouffé dans ma vie des querelles, des histoires à dormir debout, des souffrances psychologiques, C'est bon, terminé. Et c'est ça que je partage aujourd'hui. Comment je suis arrivé à être heureux? Alors si ça t'intéresse pas, bien sûr, si toi tu préfères te nourrir de tous les malheurs de l'humanité, de voir toutes les guerres, tout ce qui se prépare, t'as vu ce qu'il a fait là-bas l'autre, et ceci, et des menaces, et des gens qui se critiquent les uns les autres. On critique les présidents critiquent le peuple, et le peuple, les paysans critiquent le ministre. Oh là là! Ils sont jamais contents. Mais je les comprends, hein, parce que j'étais pareil, moi. J'ai vécu longtemps comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, c'est fini. Alors c'est vrai, j'ai été un moment absent, parce que je suis allé faire des travaux difficiles et magnifiques. Et ça n'a pas été simple. J'ai dormi dans mon fourgon, tout était gelé. Mais c'est magnifique de vivre des expériences toujours nouvelles. Et moi, je préfère croire des belles choses. Je crois mieux qu'au Père Noël. Je crois au Père Créateur, qui nous a créés pour vivre des expériences magnifiques, glorieuses, puissantes, dignes de sa beauté infinie. Et c'est ça qui me rend heureux. Alors ça, c'est pas toujours simple, parce que nous sommes des champions, des créateurs de guerres, de problèmes, de conflits, de divorces, de maladies, de, de manque. Ah ça, on sait le vivre, ça. On sait le créer. Et ça, c'est... Mais presque, c'est naturel, c'est facile. Comme dit quelqu'un, c'est facile de faire le mal. Non, non, c'est très difficile, mon ami. Très difficile d'être malade, pauvre, sans rien, abandonné, vivre dans la rue, couché dans des cartons. C'est très dur. Et il y en a, ils y arrivent. Hein. Mais moi, ça ne m'intéresse plus. Moi, je n'aime que le bonheur, que la joie. J'ai goûté et j'y goûte de plus en plus. Et c'est ça qui me donne de l'énergie, qui me motive, dès le matin, je me lève. Wow, une nouvelle journée magnifique qui m'attend. Des surprises nouvelles que je vais découvrir, provoquer, déclencher. Parce que je sais aujourd'hui que nous, tous, nous sommes des créateurs, à l'image du créateur. Pourquoi? Ben parce que nous sommes conscients de tout. Nous sommes conscients, quand quelqu'un construit un piège ou une bombe, ben il est conscient, non, qu'il veut détruire d'autres frères, d'autres sœurs.
Si tu es conscient de ça, tu peux aussi être conscient de lui faire un cadeau. Je suis conscient aussi que je peux faire un cadeau à quelqu'un et lui apporter de la joie. Nous sommes conscients de tout. Et c'est ça le miracle. C'est ça la source de tout, de tout. Voilà, de tout, autant des pires choses que des meilleures. Mais tu as le pouvoir de choisir. J'ai le pouvoir de choisir. Parce qu'autrefois, ce qui faisait que je souffrais, que j'étais mal, que j'étais, que je me plaignais, que j'accusais et que j'essayais de combattre tout ce qui allait pas, c'est que je croyais qu'il y avait des choses qui m'arrivaient. Je croyais aussi que je faisais des choses, que j'avais certaines capacités, des choix, mais qu'il y avait d'autres choses qui m'étaient faites. Et donc, que je ne maîtrisais pas. Et qui donc pouvaient me nuire, me faire du mal. Et donc, je croyais qu'il y avait une part de moi où j'étais victime, et une part où je pouvais faire quand même des choses. Voilà. Il y avait les deux. Mais tant qu'il y a les deux, eh ben, tu passes de la joie à la tristesse, du bien au mal, bref, la dualité que tu connais, la mort, la vie puis la mort. Voilà. Et voilà. Et quand tant qu'il y a ça, ben, tu peux pas être heureux. Or, si nous avons été créés, qui peut le contester? Tu es là, je suis là, tout est là, tout fonctionne. Les animaux se reproduisent, les oiseaux chantent, les plantes poussent, le soleil brille, la terre tourne, les étoiles la nuit. Enfin, il y a les océans avec des poissons, avec des grosses baleines et des tout petits. Incroyable. Ça existe, c'est là. Alors après, tu peux inventer toutes les histoires que tu veux. C'est un Big Bang, boum, une explosion qui a fait tout ça. Mais moi, il y a plein d'explosions en ce moment en Ukraine. Au milieu, j'ai jamais vu des grenouilles apparaître au milieu de l'explosion, puis après des belles fleurs. Non, non, tout est détruit. Donc si c'est détruit, c'est que ça avait été construit avant. Donc pour que ça soit construit, il faut qu'il y ait un constructeur. Pour qu'il y ait des choses créées, il faut qu'il y ait un créateur. Voilà, c'est une évidence. Hein. Alors je sais, il y en a, ils refusent. Non, non, non. Bon, ben si tu veux rester dans le malheur, dans la victimisation, et que tu dois toujours souffrir, c'est ton choix. Moi, je suis logique. S'il y a un créateur unique qui nous a créés, qui a créé toutes ces merveilles, et la plus grande des merveilles, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Parce que nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients qu'il y a un créateur, qu'il y a une source de vie. L'animal demande de lui, je ne sais pas s'il le sait. Je ne sais pas s'il est conscient de ça. Moi, j'en suis conscient. Si je suis conscient de ça, donc tout est fait d'une unique source. Donc, c'est de l'amour. C'est l'amour qui crée. Et l'amour ne va pas créer du mal. Il ne va pas se créer des épines pour se blesser. Il ne va pas se créer des ennemis pour se faire attaquer. Non, l'amour ne crée que des choses qui s'aiment, qui se complémentent, qui s'enrichissent les uns les autres, qui se font du bien. Et c'est ça l'amour. Et donc, il n'y a rien d'autre que l'amour. Voilà la vérité. Voilà la réalité ultime à laquelle je suis arrivé et à laquelle actuellement, à partir de laquelle je vis. Car la vie, c'est le plus beau des cadeaux d'amour. Un cadeau, c'est de l'amour.
Et tout est cadeau. Tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'explique un peu vite fait. À toi de méditer, de le ruminer, de le mâcher pour que tu le réalises. Parce que j'ai mis longtemps là, avant de le réaliser, avant de le comprendre, avant de l'accepter. Car je contestais tout, moi aussi. J'étais un révolutionnaire, un terroriste qui pensait qu'en tuant tout le monde allait être bien. C'est ce que pensent tous ceux qui veulent détruire la Russie, tous ceux qui veulent détruire la Syrie, tous ceux qui veulent détruire Israël ou les Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quand ceux-là seront détruits, ça y est, le bonheur sera là, tout ira bien. Non, non, tant que cette idée elle est là, c'est une idée de mort, ça, c'est une idée de destruction. Ça ne peut pas aller. C'est pour ça que tu auras beau changer les gouvernements, les uns, les autres, les systèmes et tout, ça n'ira jamais tant qu'il n'y a pas la prise de conscience de la vérité. Et c'est cette vérité qui fait que tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous, conscience magnifique, avons été curieux. On a voulu goûter à tout. On était tout allait bien, c'était l'amour parfait. Eh bien, on a eu l'idée, mais si cet amour n'était pas parfait, s'il y avait autre chose que l'amour, voilà l'idée poison, l'idée qui amène à souffrir, à perdre l'amour, à ne plus le connaître. Parce que pour vivre le non-amour, pour vivre l'imperfection, vu qu'on vient de la perfection, vu qu'on vient de la merveille des merveilles, observe la création comme une herbe pousse, comme une pâquerette fleurit. Comment un oiseau vole? C'est extraordinaire. Comment, en mangeant un morceau de pain, ça se transforme en os, en peau, en sang, en cheveux, et le corps se développe à partir de l'air qui est respiré, etc. Si tu ne vois pas la perfection, bon, ben, il faut que tu te réveilles. Parce que tant que tu ne la verras pas, ben, point de bonheur, point de paix, point de joie. Mais admettons que nous venons de cette perfection. Comment faire pour vivre l'imperfection? Nous venons du bonheur, comment vivre le malheur? Nous venons de la joie, comment vivre la tristesse? Eh bien, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut l'oublier. Et pour l'oublier, il faut créer des situations qui nous aident à l'oublier. Parce que si tu n'oublies pas que tu viens du bonheur, de la joie, de l'abondance, de la puissance créatrice qui fait tout, ben, tu restes heureux. Tu restes plein de bonheur, plein d'énergie, et tu as toujours envie de créer que de belles choses. Eh bien, pour oublier ça, il faut croire que tu peux l'abandonner. Que tu peux abandonner ta source qui t'a créé. Et ensuite, tu dois croire que cette source qui t'a créé, elle veut se venger et te faire du mal. Et donc, tu la fuis, tu en as peur. Il faut que tu en aies peur. Pour ne pas revenir. Il faut vraiment que tu oublies. Et on a vraiment oublié. Comme le gars qui fabrique une maison, il fait une porte, il fait la serrure et tout, puis il faut qu'il oublie la clé. Donc il faut qu'il la jette quelque part où il ne pourra plus la retrouver. Mais en fait, elle existe toujours, la clé. Même si tu la jettes au fond de l'océan, elle y est. Et le problème, il est là. C'est qu'on a beau essayer d'oublier notre origine, on ne peut pas changer ce qu'on est. Ce qu'on est, on l'est. On ne peut jamais être différent de ce qu'on est.
Écoute bien cette phrase, c'est la base qui te fait revenir à la vérité. Tu ne peux jamais être différent de ce que tu es. Tu peux te déguiser. Tu peux te faire croire que tu es différent. D'ailleurs, les acteurs de cinéma, ils savent très bien le jouer. Ils peuvent jouer un héros magnifique qui sauve tout le monde, et après, ils peuvent jouer le méchant qui assassine les enfants. Mais qui c'est qui a le pouvoir de se déguiser, de se faire croire? Toutes les pensées que tu veux, c'est ce que t'es. Ce que t'es, ça s'appelle la source. Et c'est à partir de là que tu crées ton cinéma. Tu crées tes films, tes histoires, avec des pensées horribles ou merveilleuses. Et si tu vois ça, si tu en as assez de souffrir et de te prendre pour un nul, pour un pauvre gars qui va mourir dans la destruction, ça t'intéresse ça? Moi, ça m'intéresse pas du tout. Eh bien, je suis revenu à la source, à ma vérité, à mon origine véritable, profonde, d'où jaillit tout, les pensées, les sensations, les visions, la lumière, les sons, tout, d'où ça vient. On peut appeler ça la conscience infinie, parce que cette conscience, elle peut imaginer tout. Elle peut se raconter tout ce qu'elle veut. Elle peut se faire croire tout. Elle peut croire qu'elle est abandonnée, qu'elle va disparaître. Mais qui l'imagine ça? Il faut être conscient pour imaginer que tu peux devenir inconscient. Mais pour imaginer que tu es inconscient, il faut être conscient. Et si tu observes ça, tu t'aperçois que tu ne peux pas être autre chose que conscience. Tu ne peux pas être différent de ce que tu es. Et ça, c'est la révélation ultime. Quand tu l'as réalisé, quand tu l'as compris, goûté, ressenti, pratiqué, vécu, tu es indestructible. Tu es maître de l'univers, de la matière. Et c'est là que tout se fait. Que tu peux marcher sur l'eau, tu peux traverser les murs, tu peux passer au milieu d'une guerre quand tout explose et toi, tu n'es pas touché. Tu peux tout. Mais pour ça, il faut que tu saches qui tu es. Vraiment. Et c'est ce que je te souhaite. Moi, je travaille encore. Il y a des moments où je passe par des moments difficiles. Mais ils sont là pour me montrer que je suis plus fort. Que c'est moi qui crée tout ça. C'est moi qui ai inventé même les difficultés. Pour justement me connaître. Parce que pour se connaître, pour connaître quoi que ce soit, tu dois le vivre. Mais si tu ne le vis pas, tu ne le connais pas. Tu en as entendu parler. C'est une information. Ça te plaît. Mais tu ne l'as pas vécu. Si moi je te dis que tu peux monter l'Everest, tu peux rigoler. Mais si tu veux voir si c'est vrai, il faut que tu y ailles. Si je te dis tu peux nager, j'ai beau te le dire, tant que tu ne seras pas allé nager et pratiquer tout ce que je te dis, tu ne pourras pas dire je peux nager. Donc tu ne connaîtras pas. C'est pour ça qu'il faut passer par les épreuves, les difficultés. Les choses qui te semblent impossibles, tu dois les traverser, les dépasser en apprenant à quitter justement,
en te laissant enseigner par la vérité, pour t'apercevoir qu'après les problèmes, les difficultés, ce que tu croyais impossible, c'est rien du tout. C'est un jeu. C'est en traversant la mort que tu t'apercevras que la mort n'est rien. Certains sont passés par là. Ils sont revenus. Le plus célèbre, c'est Jésus-Christ. Après, tu as... comment il s'appelle? Celui qui l'a ressuscité. Je ne me rappelle plus de son nom. Et lui aussi, il était allé, il était 3 ou 4 jours mort, et après il est revenu. Il a raconté tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a été conscient, tout ce qui s'est passé. Lazare, il s'appelle, oui. Il s'appelle Lazare. Et tout ça, c'est... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça t'intéresse? Ben, je dis, oh, c'est des rêves. Bon, ben, continue, hein. Continue à vivre ta vie de misère, hein. Moi, ça m'intéresse plus. Moi, je n'aime que les belles, grandes choses qui me dépassent et dans lesquelles je veux vivre. Je veux être exalté, je veux être émerveillé tout le temps. Ça m'intéresse pas la routine, la misère, la petitesse, les plaintes. Ah, lui, il m'a fait ça, il va m'arriver. Non, non. Je règne sur tout ça. J'invente toutes les histoires maintenant. Parce que je suis le chef-d'œuvre du plus grand des artistes de l'univers. J'en suis conscient et je te le partage pour te donner envie. Je fais un peu comme le sel, je le mets sur ta langue pour te donner envie. Je ne peux pas faire plus, hein. J'annonce cette bonne nouvelle et j'en suis très heureux. Et je te souhaite vraiment de réaliser que tu es le rêveur du rêve. La nuit, quand tu rêves, mais le jour aussi. Tout ce que tu vois là, c'est un rêve. C'est un film que tu fabriques. Vois-le. Est-ce que tu peux le changer dans certains domaines? Ton histoire, je sais pas, moi, n'importe quoi. Est-ce que tu peux changer des choses? Commence petit. Et jusqu'à ce que tu t'aperçoives que tu peux tout changer. C'est-à-dire réaliser que tu es l'auteur de ce rêve ou le roi de ce royaume dans lequel tu règnes. C'est des mots difficiles à trouver, à expliquer cette réalité parce que il faut la vivre pour le réaliser, c'est tout. Hein? Je peux t'expliquer le goût du chocolat. Si tu n'en as jamais goûté le chocolat, tu ne sauras jamais ce que c'est. Il faut le vivre. Et c'est ça l'aventure magnifique de la vie. Alors, bon courage, va de l'avant et à bientôt.